Voici encore une lecture qui me rassure, parce que croyez-vous que des fois j'en ai besoin, parce qu'il m'arrive en tant que maman de douter de ce que je fais. Alors que quand je relis des choses comme ça, là c'est sans idée pour éviter les punitions, je me rends compte que je suis dans le juste. Et relire des choses que je fais déjà et que je fais la plupart du temps, même si j'y arrive pas tout le temps, parce que effectivement des fois j'ai des moments où je suis épuisée et j'arrive pas à mettre en pratique tout ce qu'il faudrait faire de la meilleure des manières, je suis quand même dans le juste par rapport à l'éducation de mes enfants. Donc, n'hésitez pas à lire des choses de temps en temps pour vous rassurer, même si la lecture n'est pas suffisante. Ce qui est le plus important, c'est de mettre en pratique ce que vous lisez et surtout de ne pas vous disperser. Je vous rappelle, moi je suis fervente, comment dire, je suis attachée, on va dire plutôt, à la méthode, enfin à l'approche Faber et Masdiche parce que c'est des livres que j'ai lus depuis la naissance de mes enfants, que je connais par cœur ces livres. Alors par cœur, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, je les connais très très bien parce que je les ai mis en, parce que je mets les habiletés en pratique depuis 13 ans maintenant, que je les mets en pratique avec mes enfants, avec mes élèves également. Et dans les moments en fait où j'arrive pas à les mettre en pratique, c'est juste parce que je suis dans un état d'épuisement un peu trop difficile. Et en plus, j'exagère quand je dis ça parce que c'est pas que je les mets pas en pratique, c'est que le ton que j'emploie est peut-être un peu moins agréable quand je suis épuisée, mais par contre les mots que j'emploie, le vocabulaire que j'emploie est quand même la plupart du temps adapté. Et c'est ça, je pense, qui est important. Parce que le ton que l'on emploie dans une conversation, le langage non verbal est aussi très très important. Il n'y a pas que ce que l'on dit, mais il y a aussi comment on communique avec le corps. Et des fois, il n'y a pas besoin de parler pour que les choses se sachent.